chers administrateurs des missions de l'Union Mission de l'Afrique centrale, chers directeurs de département de l'Union Mission de l'Afrique centrale, chers pasteurs et ouvriers dans la vigne du Seigneur, vaillants serviteurs et servantes du Dieu vivant, chers frères et sœurs en Christ de la mission adventiste du 7e jour au Congo, chers administrateurs, chers pasteurs de la mission adventiste en Guinée équatoriale, au Gabon, en RCA et au Tchad. Je prie que mon message vous trouve en parfaite santé. Oh, je sais que les choses ne sont pas du tout faciles pour vous, mais tenez bon. Et surtout, que votre cœur ne se trouble point. En ces temps de dure épreuve, je souhaite à mes frères que vous prospériez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, il est écrit: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Oui, nous vivons des moments difficiles. Depuis quelques mois, nos pays sont assaillis par un mystérieux virus qui sème le malheur et la désolation sur son chemin. Le monde entier est sans voix face à cette pandémie qui semble irrésistible et sans remède. Oh, il est vrai que nos autorités politico-administratives ont pris des mesures drastiques pour juguler la crise du Covid-19. Mais, comme nous le constatons tous, le coronavirus a réussi à créer dans nos esprits la peur, le stress, la panique et l'angoisse. Cette psychose a fait en sorte que beaucoup d'entre nous sont devenus maniaques des règles de protection et de prévention. D'autres, par contre, ont décidé de ne pas changer leur habitude et leur style de vie, caractérisés par l'indiscipline, l'inconscience et l'insouciance. Malgré les nombreuses mises en garde, ces personnes continuent à fouler aux pieds les règles sanitaires élémentaires édictées par nos autorités pour faire barrage à la contagion et ainsi endiguer la pandémie. Personne ne peut prédire combien de semaines ou de mois cette situation va durer et de quoi demain sera fait. Mais pour l'heure, nous sommes invités à suivre à la lettre les consignes et les restrictions qui nous sont promulguées par nos différents gouvernements pour éviter une catastrophe. Les statistiques qui sont publiées avec leur cortège de morts nous font peur. Les morts et les personnes infectées par le virus se comptent par milliers. Quant aux prédictions des spécialistes qui nous parviennent, ils nous laissent pessimistes. Tous prédisent une véritable hécatombe à l'échelle planétaire. Permettez que je paraphrase l'apôtre Paul pour vous dire ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui arrive à notre planète rebelle et perdue. Dans Luc 21, verset 22, nous lisons « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Grâce à l'esprit de prophétie, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Comme le disait quelqu'un, l'Apocalypse, ce n'est plus pour bientôt. L'Apocalypse, c'est maintenant. Écoutons ce que nous dit la plume inspirée de la sœur White dans son livre « La tragédie des siècles » à la page 543. Et je cite: « N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. » Fin de citation. Et dans Matthieu 24, verset 6, nous lisons « Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et dans Matthieu 24, verset 8, nous lisons « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Chers amis, chers frères, chers collègues, peuple de Dieu, n'ayez pas peur, car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le peuple de Dieu sera délivré pendant cette période terrible parce qu'ils ont été justifiés par le Christ, le souverain sacrificateur. Savez-vous qu'entre ses mains, nous sommes en sécurité? Je voudrais vous inviter à méditer ces paroles du jeune berger telles que consignées dans le psaume 23, verset 4.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans tous les pays, les forces de l'ordre, les professionnels de la santé, les médecins, le personnel soignant et bien d'autres services sont à pied d'œuvre pour juguler, aider, soigner et soulager, n'est-ce pas, les malades atteints par ce fameux virus. Chers collègues, nous avons nous aussi un rôle à jouer. Nous avons une œuvre à accomplir. Malgré l'isolement, la visite, n'est-ce pas, qui est interdite, la mise en quarantaine, le confinement, les couvre-feux et autres restrictions, nous n'avons pas le droit d'abandonner nos membres d'église ou de garder le silence. C'est le moment d'encourager nos pasteurs et anciens d'église à encadrer efficacement nos membres et les aider à ne point céder au stress, à la peur et au désespoir. C'est notre responsabilité de les aider à se préparer en veillant et en priant, car la seconde venue de notre Seigneur Jésus est plus qu'imminente. Dans Matthieu 24, verset 33, nous lisons, « De même, quand vous voyez ces signes, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Oh, il est vrai que Satan et les puissants des ténèbres sont en train de libérer leur pouvoir maléfique et destructeur sur le monde à travers cette pandémie. Mais nous devons cultiver la paix de Dieu et vivre dans l'espérance. Nous devons communiquer la vie du Christ et non la mort. Chers frères, en ces temps de dure épreuve, nous devons faire preuve de bon sens, de discernement, de sagesse et même d'imagination, de créativité pour continuer à diriger les églises et orienter nos membres. Nos membres ne doivent pas se sentir délaissés ou laissés pour compte. Nous avons le devoir et la responsabilité de les nourrir spirituellement, les accompagner et surtout aider ceux qui sont dans le deuil et le chagrin à se reconstruire. Il se peut que certaines personnes aient perdu des êtres chers dans cette tragédie. Oui, la mort met fin à tout ici-bas. Mais selon la promesse de Dieu, la mort n'est pas le dernier mot sur les croyants fidèles. Non, elle n'a pas le dernier mot sur nous. La mort est un ennemi vaincu d'avance lorsque le Christ a brisé les chaînes de la mort et ressuscité de la tombe. Le Christ a porté un coup fatal à la mort. Nos frères et sœurs endeuillés par ce virus doivent pouvoir regarder au-delà de la réalité temporaire de la mort, à la réalité ultime de la vie que nous recevrons de Dieu en Christ. Puisque Jésus, Michael, va se lever et ceux qui lui appartiennent se lèveront de la terre de poussière pour briller comme les étoiles à toujours et à jamais. Cette période que nous vivons est aussi propice aux fausses nouvelles et aux faux enseignements. C'est pourquoi nous devons faire barrage aux faux pasteurs et aux faux prophètes qui répandent de fausses doctrines susceptibles d'alarmer et de s'aimer la peur et la panique. Et pourquoi pas égarer le troupeau de Dieu. Le troupeau, n'est-ce pas, qui nous a été confié. D'ailleurs, Jésus nous avertit dans Luc 21, verset 8. « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi !» et le temps approche, ne les suivez point. » Pendant longtemps, nous avons été habitués au mouvement, à l'agitation, à l'excitation, à la vitesse, au bruit, à la course aux faux trésors de ce monde. Au lieu de faire de la recherche du royaume des cieux notre priorité, nous nous sommes laissés attirer par les biens et les plaisirs de ce monde. Nous croyons que les durs moments de solitude qui nous sont imposés malgré nous par le virus sont propices à la réflexion, à la prière et à la méditation. L'heure est à la prudence, à la vigilance et à l'introspection. L'heure est venue de chercher Dieu et d'implorer sa grâce, sa miséricorde et sa compassion sur son peuple en détresse. Dans Matthieu 21, verset 28, il est écrit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » En des temps comme ceux-ci, nous devons être capables de nous adapter aux situations nouvelles. Les activités principales sont aux arrêts. Les stades et les salles de spectacle sont fermés. Les écoles et les universités sont fermées. Les églises, les lieux de culte aussi sont fermés. Même nos entreprises sont fermées. Les commerces, les boutiques sont fermés. Partout, c'est le stress. Devons-nous rester les bras croisés sans aucune initiative de notre part? Même si les églises restent fermées, nous sommes le véritable temple du Saint-Esprit.
Notre vie d'adoration et de prière ne doit pas s'arrêter sous prétexte que les églises sont fermées. Nous croyons que c'est le moment de faire la promotion des petits groupes. Là où les petits groupes ne fonctionnaient pas suffisamment, évitons d'avoir des regroupements de plusieurs personnes, parce que cela pourrait favoriser la propagation du virus à cause de la promiscuité. Nous croyons que l'implication totale de chaque membre peut devenir une réalité à l'intérieur des petits groupes, parce que des talents peuvent s'affirmer, des talents peuvent éclore. Il est donc impératif que nos membres d'église adoptent le bon comportement, aussi simple, n'est-ce pas, soit-il. C'est-à-dire se laver les mains, comme on nous l'a enseigné, avec du savon, l'eau de javel, de l'alcool. Éviter de se serrer les mains ou se donner des accolades pendant les réunions de prière et nos réunions de sabbat. Pour permettre de continuer la mission, mes frères, il est bon qu'au niveau de chaque petit groupe, on ait un leader qui serait responsable de la vie spirituelle du groupe, animer la vie du groupe, et un autre pour veiller sur les dîmes et les offrandes collectées pour pouvoir les convoyer vers la mission qui est la maison du trésor. Il n'y a pas longtemps, chers collègues, nous vous avons transféré les messages que nous avons reçus de nos responsables de la conférence générale et de la division. Ces messages faisaient état du report de la session de la conférence générale qui devait se tenir à Indianapolis aux États-Unis du 24 juin au 4 juillet 2020. Et si les choses évoluent positivement et que la pandémie est jugulée, eh bien la prochaine session aura lieu en 2021, toujours aux États-Unis. L'Église mondiale ne chôme pas. Elle n'est pas en vacances. Certains chefs de département de la conférence générale et de la division continuent de nous envoyer par Internet des programmes, des modules pour former et nourrir nos membres. Ces programmes doivent être exécutés d'une manière ou d'une autre. Nous y tenons fermement. C'est aussi le lieu de faire la promotion des 100 jours de prière de l'Église mondiale et de sa mission qui commence le 27 mars et s'achève le 4 juillet 2020. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prier pour l'effusion du Saint-Esprit, pour le réveil personnel, pour la mission et pour que Dieu intervienne en mettant fin aux ravages et aux souffrances causées par le coronavirus connu sous le nom de Covid-19. La communication. Oui, chers collègues, la communication doit être un instrument indispensable en ces temps de crise. Nous sommes une famille et à ce titre, il est important que nous maintenions le contact en permanence, soit sur Internet, ce qui nous permettrait, n'est-ce pas, de nous resserrer les coudes et d'échanger des informations. Vous savez, la division et la conférence générale ont aussi besoin d'être informés sur l'évolution des choses dans nos missions et unions. Plus que jamais, nous avons besoin de veiller et d'intercéder pour que le Seigneur nous préserve de la peste et de ses ravages et qui nous aide à nous préparer pour son prochain retour. Vous savez, l'intercession ouvre des portes dans le grand conflit entre le bien et le mal. Et l'intercession permet à la puissance de Dieu de se manifester. Satan ne peut supporter que nous fassions appel à son puissant rival, car il a peur et il tremble devant sa force et sa majesté. Au son de la prière fervente, toute l'armée de Satan est en déroute. L'heure est venue pour que nos membres prient avec foi en réclamant les promesses contenues dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus lui-même déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oh, quelle déclaration! Nous ne sommes pas seuls dans l'accomplissement de la mission. N'ayons pas peur, nous n'avons rien à craindre. Ne vous y trompez pas, cessez de rêver. Le monde ne deviendra pas meilleur. Les choses iront au contraire de mal en pire. Des fléaux beaucoup plus graves que le Covid-19 sont devant nous. Mais ce n'est pas une raison pour avoir peur et être démobilisé. Il y a une chose dont je suis certain, que nous le voulions ou pas, cela va se faire. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Selon Matthieu 24, c'est le dernier signe. Et ce signe est en train de s'accomplir sous nos yeux. La voix du Christ nous appelle. Qui veut travailler pour le Maître? Il est temps de se réveiller de notre profond sommeil.
Tu peux rendre témoignage. Tu peux dire ce que Jésus a fait pour toi. Levons-nous et semons la bonne nouvelle, la bonne parole, avant que la sombre nuit, n'est-ce pas, n'envahisse l'univers. Semons avant qu'il ne soit trop tard. Semons la bonne nouvelle avec joie et avec confiance. Semons sur les chemins pierreux. Semons dans les cœurs où le doute semble étouffer la voix des cieux. Semons lorsque notre cœur murmure et nous dit à quoi bon. Ce n'est pas la peine. C'est trop difficile ou c'est trop risqué. Et si l'on nous écoute, alors annonçons le dernier message. Nous n'avons plus besoin de foule. Nous pouvons le faire par des contacts interpersonnels. Parlons de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Parlons de son amour pour le genre humain. De Jésus-Christ ressuscité, venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Parlons de son ministère en tant que souverain sacrificateur. Son ministère d'intercession. Jésus-Christ en tant que juge, en tant que notre avocat. Nous n'avons plus le choix. À vous qui êtes timorés par la peur du virus. Ésaïe 41, verset 10 déclare: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes invités à parler à nos parents, parler à nos amis, les inviter à rechercher Dieu, à faire la paix avec Dieu, à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, à vivre et à marcher avec Dieu en gardant la foi, sachant que la délivrance qui avait été promise est proche. Tout en veillant sur le troupeau qui nous a été confié, nous devons nous aussi veiller sur nous-mêmes, prier, jeûner, afin de ne pas succomber à la tentation et être rejetés après avoir prêché la bonne nouvelle aux autres. Chers collègues, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.